Alors, et là maintenant, on va essayer d'avoir un aperçu général de la Bible, de faire vraiment un survol maintenant, mais pas livre par livre, mais un survol de la Bible comme un tout, de ses subdivisions de façon générale. Okay. Donc, premièrement, la Bible, c'est un mot grec qui vient du grec biblion, qui signifie les livres ou un rassemblement de livres. Et c'est de là, par exemple, qui vient le mot bibliothèque, hein, donc rassemblement de livres. Donc, la Bible, elle est une vraie bibliothèque de plusieurs livres, plus précisément 66 livres, sachant qu'ici, bien évidemment, on va considérer le canon protestant de la Bible, mais il faut le savoir, il y a aussi le canon catholique qui considère 7 livres de plus dans l'Ancien Testament. Ils ont 73 livres. Donc, si vous lisez une Bible, une version du canon catholique ou de la Bible écuménique, par exemple, vous allez vous déparer avec des livres qu'on ne va pas étudier ici. C'est parce que nous prenons le canon protestant avec 66 livres. OK ? Donc, et là, encore un aperçu. Bon, l'image n'est pas très claire, mais voilà, ça donne un peu une idée de tous les livres que la Bible comporte. Donc, vous imaginez la complexité, c'est pour ça un peu. Il y a plusieurs livres de plusieurs styles littéraires, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre un petit peu ces éléments. OK ? Alors, donc, si ça passe, ça serait chouette. Voilà. Donc, la Bible, elle a plusieurs subdivisions. Je vais utiliser ici la plus simple possible pour faciliter un petit peu. OK ? Donc, premièrement, elle pourrait être divisée en 2 grandes sections, 2 grandes parties que vous connaissez bien. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. OK ? Donc, 39 livres se retrouvent dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Bible juive. OK ? C'est la Bible des Juifs parce qu'eux, ils n'ont pas... La majorité d'entre eux n'ont pas accepté Jésus-Christ comme le Messie, donc ils ne croient pas dans le Nouveau Testament. Okay ? Donc on a reçu l'Ancien Testament déjà au complet, et puis après, le Nouveau Testament a été bien évidemment ajouté après la venue de Jésus-Christ et les apôtres. Donc, testament, le mot testament signifie alliance ou un acte d'héritage ou témoignage. En résumé, ça signifie le témoignage de l'alliance de Dieu avec les hommes pour les rendre ses héritiers. Okay ? Donc là déjà, par rapport au mot utilisé, testament, on voit un peu le contraste entre ce que ça veut dire l'alliance de Dieu et la religion. Il faut vraiment que ça soit clair de notre tête. La religion, qui vient du mot grec, du latin, pardon, heligare, signifie la tentative de l'homme de se relier à Dieu à travers les rituels religieux, à travers des œuvres. Mais l'alliance de Dieu n'est pas l'homme essayant par lui-même de revenir vers Dieu. Mais c'est Dieu nous amenons à lui. C'est un acte d'héritage. Un acte d'héritage, c'est quelqu'un qui possède quelque chose, il va donner un héritage à quelqu'un d'autre. Okay ? Donc c'est vraiment Dieu qui nous a choisis, Dieu qui a œuvré pour que nous puissions sortir de cet état de condamnation et venir à être ses enfants pour adoption en Jésus-Christ. Okay ? Donc là, on a déjà ces 2 grandes sections de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, là, on a une image des rouleaux. Hein. Des fois, ils sont retrouvés dans des, voilà, un peu... pas entièrement parce qu'ils sont détériorés, etc. Mais il y a des milliers et des milliers de rouleaux ils sont encore, des fois, récemment, ont été retrouvés dans la mer morte, des rouleaux qui, de façon complète, quand elles sont comparées, elles sont tout à fait véridiques, tout à fait fiables par rapport au texte original. OK ? Alors, donc, quelles sont déjà les subdivisions de l'Ancien Testament ? Là, maintenant, on va se concentrer sur la première partie de notre bibliothèque, OK ? L'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, selon les Juifs, pourrait être divisé en 3 parties, en 3 grandes sections. OK ? Vous allez voir, on va bifurquer un petit peu. On commence la Bible, se divise en 2, Ancien et Nouveau Testament. Puis après, l'Ancien Testament... il se divise en plusieurs parties. Donc, on va voir vraiment
Si on pourrait mettre dans un seul slide, on allait voir un peu un schéma de hiérarchie, ok? Voilà. Comment? Voilà, comme un âme. Merci beaucoup. Ouais, c'est le mot que je cherchais, mais voilà, ça allait jamais venir. Merci, Erwan. Donc là, l'Ancien Testament, selon la tradition juive, et le Nouveau Testament le confirme, pourrait être divisé en 3 parties: la loi, les écrits et les prophètes. On voit souvent dans les passages du Nouveau Testament qui confirment cela. Voilà, commençons par Moïse, qui considère les premiers livres de la Bible, et passons par les prophètes. Jésus a parlé ce que dans l'Écriture est écrit concernant lui. Il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui nous confirment cette façon de diviser la Bible par les Juifs. Okay? Il y a d'autres façons de diviser qui sont un peu plus complexes, mais je pense que celle-là, elle est un peu plus didactique, un peu plus claire. D'accord? Donc l'Ancien Testament pourrait être divisé en 3 parties: loi, écrit et prophète. Okay? La première partie, donc la loi, elle est composée par 5 livres et c'est ce qu'on connaît comme la Pentateuque, okay, qui vient des 5 rouleaux. Penta vient de 5, donc c'est les 5 rouleaux. Ce sont 5 livres, mais ces 5 livres, ils ont une importance tellement grande pour les Juifs qu'ils considèrent comme un seul livre, c'est le livre de la loi ou la Torah. Okay? Donc, la jonction de ces 5 livres, elles vont former une seule narrative continue et complète dès la création du monde jusqu'à la mort de Moïse. Okay? Et même si les Juifs l'appelaient le livre de la loi, ils n'ont pas que de la loi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Mais la loi, elle est le climax de l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce qui les donne de l'identité comme peuple. D'accord? Donc là, de façon vraiment très, très résumée, hein, le livre de la Genèse, donc, c'est la révélation de la création. Dieu a créé toutes choses. Il nous a créé à nous aussi, l'homme et la femme, à son image et à son ressemblance, en perfection morale, mais nous avons péché. Le péché, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous a éloignés de Dieu, nous a entraînés dans un état de condamnation. Et déjà dans le livre de la Genèse, en Genèse 3,15, Dieu va donner une sentence. Dieu va faire un jugement et il va déterminer que quelque chose va se passer. Vous vous rappelez du texte de Genèse 3,15 ? Je ne l'ai pas affiché ici. Mais Genèse 3,15, c'est le passage où Dieu va dire je vais mettre de l'inimitié entre le serpent, ou la semence du serpent, et la descendance de la femme. Okay? Et donc, le serpent va mordre le talon du descendant de la femme, donc il va lui faire du mal, mais le descendant de la femme va écraser la tête du serpent. Okay? Le descendant de la femme, c'est quelqu'un qui va naître de la lignée d'Adam et Ève, tout simplement. Okay? Donc, tout simplement, Dieu était déjà là en Genèse, en train de déterminer que le mal, le péché, la mort, le diable allait être vaincu à la fin. Le descendant de la femme allait écraser la tête du serpent. Ça, c'est une prophétie en Genèse 3,15, et c'est de cette prophétie qui va découler toute l'histoire biblique. Tout découle de là. Okay? C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de généalogies dans la Bible. Et les généalogies, cette semaine, je parlais encore de la difficulté de la lecture des généalogies. C'est vrai, ce n'est pas un texte qui nous plaît. Hein, quand on commence à lire, c'est un texte lourd. Mais pourquoi il y a tellement de généalogies dans la Bible? Pourquoi? Parce que le but de la Bible, c'est de prouver que c'est le descendant de la femme qui va écraser la tête du serpent. Il est venu, Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs généalogies dans la Bible. Donc, c'est de là, de Genèse 3,15, qui va découler toute l'histoire biblique. Mais ça ne va pas se passer tout de suite. Le descendant de la femme ne va pas écraser la tête du serpent tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Dieu va commencer à révéler son alliance, à se révéler aux hommes gradativement. Il commence il fait alliance avec Abraham. Il fait alliance avec la descendance d'Abraham, Isaac. Isaac, après, aura des enfants. Donc Dieu va faire alliance avec l'enfant d'Isaac, Jacob, que Dieu va changer son nom en Israël. C'est vraiment résumé. Ce n'est pas pour retenir. Hein. Vous n'avez pas besoin de retenir, on va voir ça en détail, d'accord? Mais c'est vraiment pour avoir l'aperçu général de l'histoire de la rédemption, ok? Donc Jacob, Dieu va changer son nom en Israël, il va avoir des enfants, et ces enfants à lui vont former les 12 tribus d'Israël, ou le peuple d'Israël, d'accord? Et donc, ce peuple, pour des raisons qu'on va voir dans le livre de la Genèse, va être mené en Égypte. Et
vont rester là et après vont être mis en esclavage pendant 400 ans. Et Dieu va les libérer. Et ça, c'est la transition du livre de la Genèse vers le livre d'Exode. Dieu va envoyer un libérateur pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte. D'accord? On va voir ça un peu plus en détail, mais rien n'est au hasard. Les histoires bibliques ne sont pas aléatoires. Tout cela avait comme but de nous présenter de façon symbolique, dans l'épître aux Hébreux, c'est écrit que c'était des ombres, des ombres d'une réalité à venir. Pourquoi? Toutes ces choses-là pointaient vers le Messie, pointaient vers Christ. Okay? Donc là déjà, un libérateur qui vient libérer le peuple de l'esclavage. Là-bas, c'était l'esclavage physique, mais nous étions dans l'esclavage du péché. Donc, le peuple d'Israël va être libéré, à travers l'intermédiation de Moïse. Et Dieu ne les a pas libérés tout simplement pour être libres de l'esclavage et vivre comme ils voulaient. Non, mais Dieu les a libérés pour les amener à la terre promise, un endroit où Dieu allait les donner pour qu'ils puissent être un peuple saint et de bonnes œuvres, un peuple qui allait manifester la gloire de Dieu parmi les autres nations de la terre. D'accord? Un peuple béni par Dieu. Et donc, Dieu va les donner la loi. En Exode, on voit que Dieu les donne la loi, et la loi, c'était la manifestation de la perfection morale de Dieu. Dieu se révèle à son peuple, il révèle ses attributs. Et à travers la révélation qu'il donne à son peuple, il est en train aussi de se révéler aux autres peuples de la terre. Il se révèle aussi aux Égyptiens à travers les fléaux, etc. Là, on a après un livre, on pourrait le considérer comme un livre annexe, presque. C'est vraiment un livre de la loi qui va détailler les rituels de la loi. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il s'est révélé là, il a révélé sa loi, et le peuple, il a découvert un des attributs les plus proéminents, les plus majestueux de la personne de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Il est séparé de tout et de tous. Et il n'a pas de communion avec le péché, avec l'injustice. Il n'a jamais commis un seul acte d'injustice. Il est saint. Et pour se rapprocher de lui, il faut aussi être saint comme lui, il est saint. Donc, pour cela, Dieu va prévoir des rituels. Et bien évidemment, ces rituels, c'était symbolique, c'était physique, de purification. Ils devaient se laver les mains, ils devaient faire les sacrifices des animaux. Mais cela, bien évidemment, pointait déjà vers le sacrifice de Christ. Donc, Lévitique, c'est un livre très complexe, très dense, parce qu'il parle beaucoup de lois, beaucoup de choses spécifiques de l'époque. On va essayer de le voir après. Donc, ensuite, la continuité de l'histoire d'Exode, on a le livre de Nombres. Le peuple donc sort d'Égypte et va vers la terre promise. Donc là, ils vont dénombrer le peuple, compter le nombre de chaque personne juste après la sortie d'Égypte et avant l'entrée dans la terre promise. Les personnes capables de lutter dans la guerre. Puis après, on a la fin de cette histoire qui est l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire surtout de Dieu comme le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu qui mène son peuple souverainement, le Dieu qui conduit l'histoire, le cours de l'histoire, le Dieu qui domine les pouvoirs de la terre. Rien sort de sa souveraineté. Et donc là, on va finir avec le livre de Deutéronome. Et Deutéronome, c'est un rappel de la loi. Ce sont des discours de Moïse avant sa mort et juste avant que le peuple rentre dans la terre promise. Okay? Ça, c'est, on voit général, le Pentateuque ou la loi. Okay? Là, j'ai mis quelques images pour donner des idées. Bon, on va voir ça un peu plus en détail. Mais voilà, les sacrifices d'animaux qui étaient faits par les Juifs continuellement. Là, on voit par exemple le tabernacle, la tente où Dieu a ordonné le peuple de construire. Donc là, on a le lieu où les sacrifices avaient lieu, le lieu saint. Après, là derrière, donc le lieu très saint où Dieu se manifestait, où une seule fois par année, le sacerdote, le grand prêtre rentrait avec le sang de l'agneau pour le sacrifice annuel. Tout cela, bien évidemment, pointe vers Christ. C'est là un rouleau, et là, dans son intégrité, et comment les Juifs le lisaient et le lisent encore. OK ? Voilà. Ensuite, la deuxième partie, donc on a vu la loi. OK ? Là, on est Ancien Testament, on a vu la loi. Là, maintenant, les écrits. Alors, les écrits, ils comptent 17 livres et peuvent être divisés en deux parties encore. Les livres
historiques et les livres poétiques ou livres de sagesse. Ok. Donc, les livres historiques, on a 12 livres historiques. Donc, on a Josué, c'est celui qui prend le relais de Moïse et qui va être responsable pour rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Hein, Josué signifie l'Éternel sauve, et c'est la forme hébraïque du nom grec Jésus. Hein, ce n'est pas de coïncidence. Donc, c'est lui qui va introduire le peuple dans la terre promise. Et là, on a un petit aperçu de comment la terre a été, le Canaan a été subdivisé par tribus. Donc, on a les 12 tribus du peuple d'Israël qui sont distribuées là, selon l'ordre de Dieu. Et on voit aussi qu'ils étaient entourés d'ennemis tout autour. Hein, les Philistins, les Édomites, les Moabites, les Ammonites. Donc, cela nous aide à comprendre pourquoi le peuple d'Israël a affronté tellement de guerres au long de l'histoire. Et ça nous aide à comprendre même le scénario actuel. Bien évidemment, il y a tout un autre contexte géographique et politique aujourd'hui, mais ça vient de loin, cette divergence entre Israël et les autres pays. Et là, on a un peu les 12 tribus d'Israël. Donc, ce peuple va être amené dans la terre promise par Josué, et ils rentrent dans la terre promise, mais malheureusement, ils ne vont pas obéir la loi de Dieu. Ils continuent à avoir un cœur dur, un cœur obstiné, contraire à la volonté de Dieu. Et donc Dieu, le jugement de Dieu va venir sur eux. Les ennemis vont commencer à envahir, à les vaincre. Et donc, ils n'avaient pas de roi à ce moment-là. Donc Dieu va permettre que des juges se lèvent. Et ces juges, c'est la période des juges. Ils avaient par mission non seulement juger des situations internes du pays, mais aussi les protéger des ennemis externes. Okay. Donc, c'est vraiment, on est au cœur de l'histoire du peuple d'Israël après la rentrée en Canaan. On a un petit livre qui vient au milieu, mais pas moins important que les autres. C'est le livre de Ruth, raconte l'histoire d'une femme qui n'était pas juive. Et ce livre, il est très, très important pour l'histoire de la rédemption. Pourquoi ? Parce que c'était déjà une petite étincelle du fait que Dieu allait sauver des païens, des étrangers, des personnes qui n'étaient pas partie du peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas considérée comme juive, mais après, elle sera considérée, elle sera incluse, comme d'autres femmes aussi ont été considérées, et elle apparaît dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Donc c'est vraiment une histoire qui est très intéressante et importante dans l'histoire biblique. Après, on a les 2 livres de Samuel, 1er et 2e Samuel. Si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Ça va ? Ça va pour vous ? Donc, on a les 2 livres de Samuel. Et là, c'est vraiment la fin de la période des juges. Samuel peut être considéré des fois comme un prophète, mais on pourrait aussi le considérer comme le dernier juge. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va faire un peu la transition entre la période des juges et la période des rois. D'accord ? Donc, le 1er Samuel va raconter un petit peu le fait que le peuple va demander à Dieu un roi. Et ce n'était pas la volonté de Dieu pour le peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu était son roi. Dieu veillait sur eux. Il fallait juste faire confiance, mais ils ne faisaient pas confiance. Ils voulaient se conformer au monde. Ils voulaient être comme les autres nations de la terre. Ils voulaient un roi. Et donc, Dieu va permettre qu'ils puissent avoir un roi. Le premier roi, c'est Saül, mais il n'a pas obéi Dieu. Et donc, Dieu va enlever son royaume et va donner son royaume à un autre. Et il s'appelait David. Et c'est un personnage très connu des Écritures. Donc, le 2e livre de Samuel va se concentrer sur la personne et le royaume de David. OK ? Et donc, on a 2 livres après qui parlent de l'histoire des rois. Et on a 2 livres de chroniques qui parlent aussi de l'histoire des rois. La différence, c'est que surtout que les 2 premiers livres, les premiers et 2e rois, vont parler de l'histoire des rois qui viennent de la lignée de David, mais sur un regard humain. Va se centrer vraiment sur la généalogie, mais concentré sur c'est un regard humain, tandis que les 2 livres de chroniques, c'est un regard plutôt de Dieu. C'est comme Dieu voit, et c'est pour ça que le livre des chroniques, il ne va pas parler de tous les rois, mais il va parler surtout de la famille de David. Pourquoi ? Parce que c'est de là qui viendra le Messie. Et on va voir vraiment cette bifurcation, on va voir des généalogies immenses, et tout d'un coup, ils prennent un an de cette généalogie, ils se concentrent sur cette personne. Et c'est de cette personne qui vient en nouvelle généalogie. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le but de amener jusqu'à Christ.
Et donc, ce peuple qui était un seul peuple, gouverné par un seul roi, qui était David, après il a passé le royaume à son fils Salomon, après ce royaume, il était divisé. Il y a eu une guerre interne, ok? Et ce royaume était divisé. Pourquoi c'est important de savoir cela? C'est parce qu'en fait, tous les livres des prophètes, presque tous les livres des prophètes, vont se passer justement à cause de cela. Et c'était le jugement de Dieu sur le peuple à cause de leur désobéissance, de ne pas rester unis comme un seul peuple, mais de se bagarrer entre eux. Okay? Donc les prophètes, ils vont annoncer soit au royaume du Nord, Israël, qui était formé par 10 tribus d'Israël, soit au royaume du Sud, Juda, qui était formé par 2 tribus. Les prophètes vont donc avoir un ministère très important dans cette période pour annoncer au peuple le jugement de Dieu à cause de leur désobéissance et les amener à la repentance. D'accord? Ça, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. C'est important de comprendre parce que cela va donner du sens quand on va voir dans les livres des prophètes le royaume du Nord, le royaume du Sud. Des fois, c'est un peu flou. C'est parce qu'en fait, le royaume d'Israël était divisé en 2. Okay? Et là, c'est les fils de David. Donc, celui qui va prendre le royaume du Nord et celui qui va prendre le royaume du Sud. Mais Dieu est resté sur la famille qui est restée sur le royaume du Sud. Le temple était là sur Jérusalem. L'adoration était là. Et pas une question territoriale, bien évidemment, mais c'est parce que Dieu avait déterminé que c'était de cette lignée que le Messie allait venir. Et puis, donc, ces royaumes vont être envahis, la colère de Dieu va venir sur eux à travers les autres nations, ils vont être menés en exil, en captivité par les royaumes de la Babylone, par le royaume perse. Et là, on a les 3 derniers livres des historiques qui viennent juste après l'exil. Donc, c'est les livres post-exil. D'accord? Donc, l'exil, c'est le fait que les gens ont été enlevés. Okay? Le peuple d'Israël a été envahi. Et ces royaumes ont pris ces personnes comme prisonniers et ont mené vers leur royaume. D'accord? À déportation, merci. Ouais, c'est le terme correct. Donc, ils ont été déportés. Donc, quelques personnes sont restées quand même. Mais après, ils étaient mélangés avec d'autres peuples pour fragiliser leur unité. Et donc, ces livres-là vont se passer dans cette, si je ne me trompe pas, Esdras, 120 ans, je crois, après l'exil. Néhémie, je crois que c'est 60 ans. Je ne me rappelle pas vraiment les dates, mais c'est vraiment après. Donc, c'est le retour de quelques Juifs à Jérusalem, premièrement, pour construire de nouveau le temple qui était détruit en Esdras. Après Néhémie, pour reconstruire le mur de la ville de Jérusalem. Donc, c'était vraiment ce retour vers Israël pour reconstruire non seulement la ville, mais reconstruire cette unité de peuple et d'adoration à Dieu et revenir au centre d'où ils devraient être depuis le début. Ils ont perdu de cap. Et puis, le livre d'Esther raconte l'histoire des Juifs qui ne sont pas revenus, mais que Dieu les gardait quand même où ils étaient, dans le royaume où ils étaient. Ça, c'est les livres historiques. Ensuite, on a les livres poétiques, les livres de sagesse. Ce sont des livres assez complexe à comprendre parce qu'il utilise un langage poétique. Donc, ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas toujours littéral. Des fois, vraiment, il faut faire abstraction, il faut comprendre le contexte, etc. Donc, on a par exemple le livre de Job. C'est le livre le plus ancien de la Bible. Okay? Il ne vient pas en premier, mais il est là dans les livres des poétiques ou sagesse. On a les psaumes, c'était les livres de cantiques. On a les proverbes, l'Ecclésiaste. C'était des livres vraiment retenus pour la sagesse que Dieu donnait à son peuple. Donc, ils observaient les choses qui se passaient autour d'eux et ils écrivaient cela notamment pour enseigner les plus jeunes à marcher selon la voie de Dieu et sa parole. Et les cantiques, c'est un livre de poésie. On va les voir plus en détail. Après, à la fin donc de l'Ancien Testament, on a les 16 derniers livres, c'est les prophètes. Okay? Et les prophètes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un rôle important. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables pour mener la parole de Dieu sur le peuple à cause de leur désobéissance, d'amener le peuple de nouveau vers Dieu, vers la repentance. Et ça, c'est vraiment le message central des livres des prophètes, c'est la repentance. Et ça va être vraiment une grande clé pour comprendre l'Évangile, parce que c'est le cœur du message de l'Évangile, c'est la repentance, c'est revenir vers Dieu et abandonner le péché. Okay? Donc, les prophètes, on peut les diviser encore en 2 parties. Les prophètes majeurs
et les prophètes mineurs. Alors, ce n'est pas majeur ou mineur parce qu'ils sont plus importants que les autres, ok, mais majeur par rapport à la taille et l'ampleur de leurs œuvres. Ok, donc, on a ici des livres, on va voir ici voilà, c'est un petit peu la période dont ils exercent leur ministère, comme j'ai dit tout à l'heure, la période du royaume qui était divisé, la domination assyrienne, l'invasion du royaume de Babylone et l'empire perse. Mais c'est vraiment un aperçu. Donc on a les prophètes majeurs, on a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus importants, mais ils ont écrit quand même des livres assez conséquents de plus de 60 chapitres, comme Ésaïe par exemple, 65, si je ne me trompe pas, 66. Et on a un livre annexe aussi, qui est les Lamentations de Jérémie, qui va parler de la destruction de Jérusalem. Donc c'est vraiment un livre de détresse, de pleurs, à cause de la ruine de Jérusalem. C'était la colère de Dieu qui était versée à cause de la désobéissance. On a les prophètes mineurs, ils sont 12. Voilà, on vient de Osée jusqu'à Malachie. Et là se conclut l'Ancien Testament. Okay, là se finit l'Ancien Testament. Et on rentre dans une période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On rentre dans une période connue comme la période intertestamentaire. Intertestament, ok, où il n'y a pas de livre qui a été écrit. En tout cas, pas de livre inspiré par Dieu. Il y avait plusieurs livres qui ont été écrits, c'est les livres apocryphes qui ont été écrits à ce moment-là, qui nous aident à comprendre l'histoire, etc. Mais il n'y a pas de livres bibliques qui ont été écrits à cette époque-là. C'est connu aussi, c'est en période d'environ 400 ans, et c'est connu comme la période de silence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parlait pas, ce n'est pas que Dieu n'était pas à l'œuvre, il a toujours été à l'œuvre comme Jésus a dit. Mon Père, il travaille depuis le début, moi aussi. Mais c'était une période où Dieu a permis que les prophètes, il n'y avait plus de prophètes pour transmettre le message de Dieu au peuple. Et là, c'est la période donc intertestamentaire. Donc après 400 ans, vient un homme qui commence à prêcher dans le désert, et cet homme appelé Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste commence à prêcher dans le désert, et puis ça nous fait comprendre tout le sens de pourquoi les gens allaient le voir en posant la question, mais qui es-tu? Es-tu un prophète? Parce que ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas de prophète sur la terre. Okay, donc là, on va voir un peu maintenant la partie du bas de notre bibliothèque. La deuxième partie, c'est donc le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament, il pourrait être divisé en 4 parties en tout. Donc, c'est les évangiles, l'histoire de l'Église primitive, un livre qui raconte l'histoire de l'Église primitive, les épîtres, qui ce sont des lettres, okay, et un livre de révélation. Donc, les évangiles, alors on a 4 évangiles, donc les évangiles vont se concentrer sur la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Elles vont raconter, quelques-uns d'entre eux commençons déjà par la généalogie, comme j'ai dit tout à l'heure, donnons preuve que c'était lui, le descendant de la femme, qui devrait venir pour écraser la tête du serpent. Hein, et ils vont raconter donc un peu le ministère de Jésus, son enseignement et son œuvre sacrificielle de mort sur la croix, sa résurrection et son ascension au ciel. Donc on a 4 constats de cet évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Sachant que Matthieu et Jean, on a des constats de personnes, de témoins oculaires. Marc était quelqu'un qui a écrit pour transmettre après, et Luc c'était un médecin qui était aussi qui a fait un ouvrage historique vraiment son père, est vraiment très très important, et il va être aussi responsable pour écrire l'Acte des Apôtres, c'est le livre historique. Donc c'est vraiment, ces 4 évangiles vont être complémentaires pour raconter l'histoire de Jésus-Christ, et donc c'est le cœur de l'évangile va être là. Okay, après, on a donc le livre d'histoire de l'Église primitive, c'est le livre d'Actes des Apôtres, c'est une continuité des évangiles, mais maintenant, après l'ascension de Jésus, c'est les apôtres qui prennent le relais pour annoncer le royaume de Dieu, annoncer l'évangile dans toutes les nations de la terre. Ensuite, donc bien évidemment, les églises vont commencer à être implantées, comme le livre des Actes nous racontera, et nous raconte.
Et puis, ces églises, maintenant, elles doivent être conduites, elles doivent être enseignées. Et donc, c'est dans ce contexte que les apôtres ou les leaders de ces églises écrivaient des épîtres, des lettres pour les enseigner. Et on a donc 21 lettres, 13 d'entre elles écrites par l'apôtre Paul et 8 écrites par d'autres. Donc on voit vraiment l'ampleur et l'importance du ministère de l'apôtre Paul, là, 13 lettres. Okay, et donc les épîtres de Paul, voilà, pas mal. Et les épîtres, les lettres, les autres. Donc on a aux Hébreux, Jacques, Pierre, qui était apôtre aussi, et premier, deuxième, troisième agent, Jude, le frère de Jésus. Et on a donc un livre de révélation qui a été écrit par l'apôtre Jean, c'est l'Apocalypse, qui raconte un petit peu non seulement les choses à venir, mais aussi les choses qui se sont déjà accomplies. Donc c'est vraiment un livre prophétique qui parle depuis la fondation du monde jusqu'à la deuxième venue de Christ. Donc ça, c'est vraiment un aperçu général